Et nous sommes 5, presque bien placés. Attendez, je refais un petit recadrage, très rapide et très... Ah, Mine se recadre tout seul. Très très fort. Alors attends, je vais essayer de sur-recadrer un peu mieux encore. Voilà, parce que je peux recadrer. Voilà. Ah là, c'est bien. Là, j'aime bien. Là, c'est J'ai cool. l'impression qu'il bouge sur sa chaise. Il glisse. Il glisse sur la hype. Attends, hop là. Voilà, parfait. J'ai même un petit peu zoomé. Je trouve que c'est encore mieux comme ça. Bonsoir Anne, bonsoir Mine, vous allez bien? Bonsoir, oui, ça va? Et vous? Alors, ça va très bien. J'entends surtout Anne, mais Mine, je crois qu'il faut rebrancher un peu le câble, comme pendant les tests. Hein? J'ai cru entendre, mais lointain. Chez moi, le micro est surtout coupé en fait. Ah, mais il est en muet. T'es en muet en fait. Ah, il est en muet. Ah, il a mute. Mieux, là, on Ça marche beaucoup mieux. Bienvenue. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Hello. Bonsoir. Hello. Ça fait plaisir de pouvoir vous avoir dans l'émission et on a vaincu les problèmes techniques. Je suis tellement fière de nous tous. Ce travail d'équipe incroyable. Merci beaucoup. Alors, attendez, je passe au bon truc. Voilà. Oui, c'est sûr. Voilà, j'ai pas pensé, puisque nous étions en train de parler de géographie, de saucisson et de place de spectacle. Je regarde ce replay. On aurait pu, alors qu'on aurait pu parler d'emoji. Et de disparition de chroniqueurs en direct. Il y a eu comme quoi, voilà, tout un spectacle juste avant votre arrivée. On va maintenant pouvoir se concentrer sur vous, Anne et Mine, puisqu'en fait, il y a une actualité incroyable vous concernant. Vous avez lancé hier un Ulule concernant un projet très important pour vous. Alors, on vous connaît comme étant des créateurs de BD, on va dire en quelque sorte. On peut dire manga, je pense, puisque votre style est vraiment plus proche de ce qu'on conçoit du manga. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu, pour les gens qui ne vous connaissent pas, pour mieux vous connaître justement, alors qu'est-ce que vous avez fait avant? Quel est votre parcours? On est très curieux puisque du coup, vous ne le cachez pas du tout. Vous êtes un couple aussi bien dans le travail que dans la vie privée. Du coup, si vous pouvez nous raconter un petit peu votre rencontre par exemple et ce qui vous a amené à vous lancer dans cette grande aventure. Oui. Ok, ouais. Bon, donc, on est mariés tous les deux. Hein. On a 39 ans. Et à la base, on n'est pas du tout mangaka. Vas-y, chérie. Ouais, moi je travaille dans la fonction publique. Oh Et du coup, je dessine sur mon temps libre. Et Mine, avant ça, il était... Moi, en fait, j'étais ingénieur avant et j'ai quitté mon travail il y a 2 ans pour me consacrer au dessin et au manga. Waouh. Pour espérer en vivre. Puissant. Ah, Voilà. c'est Mais clair. l'idée, c'est vraiment que Anne et moi, on puisse vivre du manga. D'accord. Et du coup, vous dessinez depuis toujours? Alors moi, je dessine depuis que je dois avoir quoi, 12-13 ans. J'ai commencé avec du Dragon Ball Z, je recopiais dans ma chambre plein de petits dessins. Et puis arrivé au lycée, j'ai commencé à écrire mes propres histoires pour développer mes propres personnages. Et j'ai toujours plus ou moins dessiné, fait des illustrations. Et en fait, j'étais partie plus sur un roman illustré que sur un manga parce que je me sentais pas capable de faire un manga toute seule. Et puis un jour, j'ai rencontré Mine. Et du coup, vous vous êtes rencontrés il y a un moment maintenant? Il y a 10 ans qu'on Il y a s'est 10 ans. rencontrés. Ouais. Vous êtes mis à dessiner tout de suite, ensemble? Ou... Alors moi, c'est un peu particulier en fait parce que je Ouais. dessinais quand j'étais tout petit, Ouais. au primaire, collège. Et après, alors à notre époque, le manga c'était mal vu, donc c'était un peu compliqué de se lancer là-dedans. Enfin, d'autres l'ont fait, hein, Renaud Le Maire entre autres. Mais moi, j'étais bon à l'école. Et puis en fait, j'avais cette pression autour de moi. Ouais, tu vas pas faire du manga, enfin, fais des études, fais quelque chose. Il y a les parents Et derrière, du coup, sûrement. Ouais. les parents, les profs, ouais. Et du coup, en fait, j'ai laissé tomber le dessin à partir du collège. Donc j'ai eu un gros passage à vide. Et j'ai repris le dessin il y a 5-6 ans, après avoir rencontré Anne. D'accord. Donc le niveau qui a step up rapidement finalement, parce que je pense que au collège, je me permets de vous tutoyer tous les deux. Tu dessinais pas aussi bien que ça au collège? Si. Ah non, bah non. Sinon faut le dire, hein, tu vois. Si, c'était bien. Mais tout à fait, mais on y était totalement. Du coup, ça a été un parcours du coup physique, je pense, pour se remettre vraiment sur le dessin. Moi, je ne dessine pas, donc j'aurais du mal à totalement m'immerger dans votre univers à tous les deux. Mais j'imagine. Alors, du coup,
pendant des années, on continue des deux côtés les occupations professionnelles et on cravache, on bûche à fond les soirs, les week-ends. Vous avez créé d'abord une première histoire ensemble. Oui. C'était laquelle? Alors, la première histoire qu'on a créée, c'était Ichigo Daifuku. On a créé d'autres histoires en fait avant ça, mais on n'arrivait jamais à terminer nos chapitres. On avait le syndrome de je recommence mon premier chapitre inlassablement. Et du coup, Vu qu'en fait, on avait on un n'arrivait à niveau rien. encore débutant, en fait, Ouais. dès qu'on faisait, on va dire 5 planches, on s'apercevait qu'elles étaient dégueulasses finalement au bout de quelques temps, et on les recommençait indéfiniment. Donc on finissait jamais nos histoires en fait. On tournait sur 5-10 planches et on tournait en rond. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, du coup, vous dessinez tous les deux au même niveau ou il y a des tâches séparées? Par exemple, là, sur les dessins qu'on voit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la couleur? Comment vous répartissez parce que du coup, je me demandais qui c'est qui avait le trait très particulier. Ou c'est les deux? Alors, je vais en profiter là pour vous expliquer comment on se répartit. En fait, on écrit les histoires à deux, on fait le storyboard à deux, les textes à deux, et après on se répartit le dessin. Donc, moi, je m'occupe des personnages, des character design et du dessin sur les planches. Et moi, je Anne a fais fait les les décors et la couleur. Waouh! Ouais. Vrai travail d'équipe. Ok, je comprends mieux là. Effectivement. Alors du coup là on peut voir justement les couvertures des différents petits one-shots que vous avez créés entre donc le premier vrai produit terminé qui donc est Ichigo Daifuku et le dernier Satane Sentai. C'est bien Oui. ça? C'est Ils pour sont moi. dans l'ordre chronologique? C'est ça. C'est ça. Ouais, il y a Oui, Prof c'est ça. Isekai, fan de Sentai, il est en mode oh, c'est des invités pour moi ça. J'imagine que les thématiques qu'on retrouve dans chacun de ces petits one-shots ont une importance pour vous, ne serait-ce que par exemple le dernier, la thématique du Sentai. Vous êtes fan de Sentai de base? C'est un kiff chez l'un de vous deux en particulier? Non, pas du tout. Non, c'est vrai. Ouais. Non, en fait, tous les one-shots, on les a fait dans les cadres de concours. Donc, on avait souvent, pas tout le temps, mais souvent un thème imposé. Donc là, entre autres, c'était un concours pour Manga Draft. Et le thème imposé, c'était les Sentai et ou l'ésotérisme. Bon, on a choisi les deux. Prof, tout va bien, le et voilà, Sentai c'est a pour ça gagné qu'on face à l'ésotérisme. Non, Mais ça va c'est- souvent c'est- ensemble en fait. Donc, oui. C'est intéressant comme exercice de travailler sur des thèmes qui, d'ordinaire, nous, on n'aurait jamais abordé. Donc, on est censé savoir tout dessiner, donc c'était sympa. Gros challenge, c'était vraiment. En plus, sur celui-là, on s'était focalisé sur donc les Sentai. Il fallait en plus, en fait, au départ, on s'était dit, on va pouvoir faire du combat. Et finalement, le Manga Draft, il y avait une contrainte, c'était que tous les combats étaient hors champ. Donc, on s'est dit, C'est bon, chaud. bah, tant pis. Et du Effectivement. coup, on a mis l'accent sur plus les décors. En fait, on s'est dit, on peut pas bosser les combats, on va bosser plus les décors. Et on s'est fait plaisir sur les perspectives dans celui-là. Effectivement, vous vous êtes fait plaisir sur les combats, de souvenirs dans Ichigo Daifuku, il y en a, et Fruit of Mind aussi, non? Ouais. Du coup, Oui. Ouais, surtout Fruit of Mind, ouais. Surtout Fruit of Mind. Fruit of Mind, je me souviens plus celui avec le... Je vais pas spoil vos histoires quand même, mais où il y a les deux... Oui, c'est plutôt Fruit of Mind, je confondais un peu les deux, je me disais, attends, là il y a un conflit avec des hautes autorités, oui, c'est plus Fruit of Mind. Et chacun de vos petits one-shots avait donc des contraintes imposées par des concours, ou alors il y en a qui sont très libres au niveau de Fruit vos of Mind envies? était libre. Ouais, complètement libre. Bah, en tout cas, Alors, c'est un Fruit de mes of Mind, préférés. C'est un peu C'est cool. particulier. Oui. Il est particulier ça, parce que c'est notre histoire de cœur, notre projet de cœur, celui-là en fait. L'univers fait partie de notre projet de cœur. Et les C'est le plus personnages long, qui hein. sont abordés aussi, en fait, c'est des personnages qui ont été développés depuis de nombreuses années. Donc voilà. D'accord, donc peut-être un jour une continuité sur ces personnages-là, de ne pas Ouais, s'arrêter c'est- juste à ce petit one-shot là, quoi. C'est l'idée, ouais. C'est l'idée. Ah, ce serait très cool, puisque du coup, j'ai beaucoup accroché aussi. Alors, il y a un point aussi sur lequel j'aimerais revenir, c'est que vous nous l'avez dit, voilà, vous êtes mariés, donc vous êtes tout le temps ensemble, déjà, c'est un point. Sauf ce soir, on est dans des pièces séparées. Là. Par obligation, merci, c'est gentil. Je sais pas. Désolée. Je suis ignoble. Puisque du coup, pour des soucis de son, c'était mieux si le micro de l'un ne repêchait pas sur le micro Oui. de l'autre. Vous me remercierez aussi chez vous, chers viewers. Vous avez mis en avant dans un de vos one-shots votre enfant.
puisque du coup de cet amour est née une charmante petite fille, et elle représente un des personnages d'un de vos titres. C'était important pour vous de lui accorder également une place dans vos créations? Oui, complètement. Oui, oui, oui. Ça a été un tel bonheur de la voir que forcément, on s'était dit, il faut qu'on la mette dans un de nos one-shots. En tout cas, c'était très mignon l'histoire dans laquelle on la retrouve. Comment on arrive à réorganiser sa vie quand on a du coup un enfant qui est encore d'ailleurs très jeune, et qu'il faut gérer tout ça, puisque du coup c'est du travail chez soi, entre guillemets. Vous êtes tous les deux en plus impliqués dans ce même projet. Comment on arrive à s'organiser? On arrête de dormir. Voilà. Voilà. J'aime bien. Ouais, moi je valide. Ils sont Je trouve ça des marche bien. On Ça va marche dire, très bien. Ils sont bons. on va dire qu'on on se a. décale, quoi. Ouais, on on se se lève décale. très tôt le matin, entre 4-5 heures, pour Mm. dessiner. Et on dessine le soir quand la petite est couchée, en gros. Ouais. Et du coup, même sacré choix aussi d'avoir donc arrêté de. Oui, ingénieur est un métier, pour mentir, même si on a des détails, mais du coup, complètement arrêté d'être ingénieur. Alors, j'ai compris, c'est que Anne, toi, tu n'as pas arrêté, tu Non, as on va continué. pas. Oui. Et pareil, c'est toute une réorganisation. À quel moment on se dit, OK, on lâche tout, on va faire de ça notre métier, on va se lancer et on va donner quelque chose. Et encore plus bravo parce que dans le process, il y a eu un enfant et qu'on sait tous, beaucoup d'entre nous en tout cas savons que c'est vraiment pas facile. Voilà, qu'est-ce qui vous a donné vraiment le déclic de vous dire, allez, on y va? Je crois que c'est parti plus de moi, du coup, puisque bon, mon boulot, bon, ça allait, mais j'avais un peu la tête ailleurs. Alors, je sais pas si c'est aussi l'approche de la quarantaine qui faire un peu le bilan de sa vie. Et puis je me suis projeté plus loin, dans 10-20 ans, et j'avais discuté avec un collègue à l'époque qui me disait, mais quand tu seras à la retraite, que tu feras le bilan de ta vie, tu seras fier de toi. Et ça, je sais pas, ça m'a fait un déclic, et je me suis dit, bah non, faut que je fasse ce qui me plaît. Et voilà, c'est parti de là, en fait. Ah, c'est Donc, un on a peu. discuté avec Anne, et c'est vrai que Ouais. c'était pas évident à prendre comme décision, mais bon, on a sauté le pas. Enfin, j'ai sauté le pas. Ça aurait pu Et être une Anne, histoire de j'espère qu'elle héros de pourra me shonen rejoindre. quand même, hein, parce que. Ouais, tout plaqué pour aller faire du dessin. Mais franchement, c'est comme alors je fais un très très gros pont. C'est quoi ça, c'est Blue Period? Non mais moi je pensais à Kafka qui est ici à mes côtés. Je ne suis pas payée par Kazé pour vous le montrer, mais mais je pensais à Kafka puisque du coup c'est un héros de shonen, c'est un héros de shonen. Il est dans sa trentaine, il est en train de me tomber littéralement dessus. Je me fais agresser par un kaiju en direct, et je le remets grâce à mon épaule. Il est toujours dans le putain. Il est dans Mais le non, champ. mais c'est du Sentai aussi. C'est du arrête. mais bien sûr, évidemment, tout à fait. Oh là là, les kaiju, le tokusatsu. Non, mais ça me fait penser un peu à ça, puisque dans l'idée, c'est quelqu'un qui est dans sa trentaine, et bah, l'histoire est un vrai shonen. Il y a tous les codes du shonen dedans. Et du coup, c'est vrai que quand tu nous racontes ça, que tu as eu un déclic à l'approche, enfin, tu es dans une tranche d'âge où encore tout se joue encore, et tout est possible. Il faut juste prendre son courage à deux mains et se lancer et après se donner à fond. Mais c'est très shonen, c'est super shonen, je trouve. Mais il n'y a pas C'est ultra d'âge, hein, shonen, Caro, attends, il n'y a pas d'âge c'est pour vrai. se lancer. Non, j'ai pas dit pour se lancer dans le dessin, mais quand je Non, dis il y a des- la trentaine, c'est une période où tu peux encore tout faire. Il y a plein de gens qui se disent ah c'est quand on est dans la vingtaine qu'on est jeune, mais en fait en vrai dans la trentaine tu peux faire des millions de trucs aussi. Enfin il y a pas de après c'est le regard des plus jeunes. C'est les plus jeunes ils font vous avez 25 ans, vous êtes vieux. Trentaine. Ah, ça fait mal ça. Ouais, bah écoute, quand tu traînes avec des jeunes, voilà, le genre de discours qu'on peut entendre. Mais enfin, pour moi, 30 ans, on est encore super jeune, justement. On a de l'énergie, on a encore plein de projets, on a la vie devant soi, littéralement. C'est juste que je me rends pas compte par rapport au nombre d'années d'études qu'il faut pour être ingénieur, puis ensuite le nombre d'années de travail derrière. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est rentré dans un rythme, il faut du courage pour en sortir, en vrai. Oui. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est pas évident. Ouais, bon, après, voilà, on a pesé les risques, hein, avec Anne, et puis alors on s'est lancé aussi parce qu'on avait des signes d'encouragement aussi.
Bon, notre entourage, bon, l'entourage, c'est vrai qu'ils ont tendance à dire oui, c'est bien ce qu'on fait, c'est bien ce qu'on fait, mais on était allé voir entre-temps des pros, enfin des éditeurs, Ah. entre autres, Quand même. dans des salons. On tournait beaucoup sur les salons, les festivals pour Ah. essayer d'avoir des avis d'autres artistes, amateurs ou pros, et des éditeurs aussi. Et on avait des signes encourageants, donc on ne s'est pas lancé non plus en se disant Oui. bon, bah, on verra bien. Ouais, Du il coup, confirme Ichigo dans le Daifuku, chat. vous l'avez créé avant de vous lancer ou En fait, on Non, s'est. au tout Non, début. ouais, juste. On va dire que D'accord. au moment où Mine a arrêté son travail, on était sur les storyboards de Ichigo Daifuku. Oui, Ouais. donc c'est vraiment. Ouais, Ouais. quand même. D'accord. Ah, bah, mais c'est. Bravo. si vous voulez, on va regarder justement. Vous avez fait une petite vidéo qui fait un peu le récap. Alors, je vais remettre le son, puisque du coup, les vidéos dans le Cri du Mochi, en général, il n'y a pas le son. Mais je vais remettre le son. Voilà, si YouTube veut bien. Parce que là, en fait, YouTube veut pas que je remette le son. C'est la première fois qu'il veut pas. Laisse-moi remettre le son. Ah, voilà. C'était un peu fort. Oui. Donc ça, c'est Ichigo Daifuku. Là, c'est le deuxième titre. Le troisième. Je pense qu'il y a un indice sur l'enfant. Voilà, Fruit of Minds. Waouh, c'est sympa. Ah, Très, très Brother, beau. il m'a beaucoup touché. Hein. Il m'a beaucoup touché celui-là. Et enfin, J'aime bien le graphique de celui-là. Chez Nazca Édition. J'ai Brigitte entendu une Lecordier voix là. non. Ouais, Et vous devez dire qui c'est? C'est Brigitte bah Lecordier. Oui, oui, oui. C'est pas Brigitte Lecordier, vous avez trouvé son Si pseudo c'est pas vocal. elle, franchement. Si, c'est elle. La petite cerise sur le gâteau. Ah ouais, c'est très cool. Là, je me suis fait griller que je les ai regardés sans le son, donc. non, mais j'avais pas écouté non plus jusqu'à la fin le petit chez Nazca Edition, j'avais pas entendu. Ouais, il était caché parce que du coup, tu sais pas qu'il va y avoir encore un truc derrière en fait. C'est ça. surprenant. Oh, puis il vient rapidement quand même. Et on en parle du trait graphique là, c'est incroyable quand même. Je veux dire, bon, on en parle souvent des mangas par Ouais. ici. Ouais. Et La bagarre. sacré de coup de. Alors pas la couleur aussi est vraiment vraiment assez incroyable, je trouve. Mais on fait quoi pour avoir ce niveau en dessin à part dessiner tous les jours? Ok. Dessiner, mais il y a un style quand même, il y a même de la technique. Ça vient d'où? C'est qui? Alors, Ah bah bravo. Les deux, la hein. Je question. parle des décors, je vais Ah. dire décor et dessin de personnages. bah, moi, en fait, mes influences côté personnage, en fait, bon, quand j'étais petit, comme tout le monde enfin, de mon âge, on dessinait du Dragon Ball. Et un jour, j'ai Tous eu dessinés. entre les mains Video Girl Eye de Masakazu Katsura. Ah. Ça m'a mis une claque. Je me dis, ah, mais ok, il n'y a pas que du Dragon Ball dans la vie. Et ça m'a mis une claque. À l'époque, je m'étais dit, c'est ça que je veux faire. Et je pense que je suis encore un peu influencé. Et je suis ensuite tombé sur Gun. Et Ah. Gun, aujourd'hui, c'est ma Bible. C'est ça que je veux faire. C'est un trait. Alors, j'y arrive pas encore parce que mon trait est encore trop propre, mais je veux faire du sombre, du. Cyberpunk crado. Ouais, Trop cool. ouais. Je signe, c'est où? Donc voilà, l'idée, c'est de faire de plus en plus crade, entre guillemets, propre et crade à la fois. Et voilà. Je comprends l'idée, parce que c'est vrai que là, le trait, il fait très vidéo girl, non, tranche de vie plus, mais Ouais. parce que celui de Gun, il est forcément plus brut à cause justement de l'effet cyberpunk, dureté, etc. Mais bravo, hein, parce que encore une fois, je vais le dire beaucoup ce soir, mais j'ai le droit. C'est vrai que c'est un trait qui est extrêmement agréable à lire et la couleur, enfin,
C'est un sacré niveau ouais, que vous avez. Mais les histoires en Merci. plus sont très très sympas, chacune très différente. Alors j'imagine que c'est dû beaucoup aux thématiques imposées peut-être parfois par les concours, mais du coup c'est vrai que ça fait un peu palette de voilà tout ce qu'on est capable de faire. Tac 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 et tout. Ça faisait un petit peu ça puisque c'est des histoires qui sont totalement différentes bah, du coup le dessin. Le dessin qui est quand même super carré. Moi, un truc qui m'avait beaucoup impressionné, c'était en fait le rythme dans la narration. Je m'attendais pas à un truc aussi rythmé en fait. Même dans les combats et tout, il y a un bon dynamisme parce qu'il y a des combats effectivement selon les petites histoires. Et j'avais vraiment du coup bien accroché à ça. J'ai eu la chance du coup grâce à Nazca de pouvoir découvrir vos travaux. Mais écoutez, ça se dévore. Ce one-shot Ichigo Stories se dévore. Et d'ailleurs, non, on a déjà vu. Voilà, je voulais arriver du coup sur votre Ulule, puisque du coup, si les gens veulent du coup voir en détail tout ce que on a pu là parcourir dans la petite vidéo, On bah, en veut fait, aussi donner des sous. il n'y a qu'à vous soutenir sur votre projet de Ulule qui s'est lancé donc hier et qui a fait d'ailleurs un très bon score puisqu'on est déjà à plus de 50%. On est précisément, apparemment d'après Madingue, à 53% de votre objectif premier, puisqu'évidemment il y aura plusieurs paliers à débloquer si on peut même bien au-delà de ces 100%. Il y a d'ailleurs pour cela plusieurs... Alors attendez, on va regarder cette vidéo juste après. Voilà, je voulais arriver là sur les différents packs qui sont disponibles pour vous soutenir. Il y a vraiment toutes les tranches de prix possibles. Donc le soutien basique en mode on veut voir ce projet aboutir à la contrepartie qui dit je suis fan de vous, laissez-moi boire votre sang. Le pack avec des petits noms de fraises. Oui, alors Avec ça, un nom de Gariguette. fraise, ouais. ça, c'était super cool parce que du coup j'ai appris des noms de fraises. Moi je connaissais que Gariguette. Bon, effectivement, je connaissais pas grand. Non, Je Marat connaissais des la Bois. sifflorette. Je et connaissais la... Marat des Bois aussi. La Marat des Bois, bien sûr. Marat des Bois évidemment. Mais Le grand après les classique. autres noms, j'ai découvert tous les autres Je noms. sais pas tous non plus. La C'est vrai. El Santa. Et du coup, si vous voulez nous expliquer un petit peu vos différents packs aux viewers qui pourraient justement avoir envie de cliquer sur le lien Ulule. Alors en fait, on a plusieurs packs. Donc effectivement, le premier, c'est un petit soutien à 5 € où on a juste la BD, le livre en PDF. Ensuite, il y a un pack à 13 € où là, c'est plus... il y a le livre, en fait, uniquement le livre. Ensuite, si on passe au pack à 18 €, on a... en fait, on le signe, on signe le livre et on a un petit ex-libris en plus. Et en fait, tous les packs vont crescendo, c'est-à-dire que souvent, il y a un petit goodies en plus, donc un badge, un ex-libris, un poster. En fait, on rajoute à chaque fois. Et puis, pareil, il y a une hiérarchie dans la dédicace. Donc, on passe de juste signer. Ensuite, c'est avec un petit mot plus un petit dessin ou un petit mot avec un grand dessin. Et après, les packs les plus chers, là, il y a carrément un dessin original sur un shikishi. Ah oui, les 3 packs à droite justement. Ouais. Et après les 2 derniers packs, là donc il y en a un à 300 € où là en fait le contributeur apparaît dans les pages supplémentaires qu'on va faire parce que avec Oui, Nazca on d'ailleurs. s'est mis d'accord pour rajouter des pages bonus Ouais, où on ce va qu'on va faire, c'est expliquer. oui, pardon, je te coupe. Vas-y. On va, en fait, il y a donc 6 histoires et on va faire en tout 24 pages bonus. En fait, 4 pages bonus à la fin de chaque histoire pour expliquer le pourquoi de l'histoire, justement. Ah, c'est une bonne idée ça. Ouais. Et dans J'adore ces quatre- savoir pourquoi du comment. et dans ces 4 pages bonus, on intégrera le contributeur de ce pack-là. D'accord, ah, c'est trop bien, c'est génial comme petite idée, je trouve, pour agrémenter comme ça et remercier les gens pour le soutien. C'est super. Ça, c'est vraiment le genre de truc très cool quand on peut du coup être intégré directement à l'œuvre. C'est vraiment très sympa. Et le grand pack, le dernier pack, le pack Anne et Mine, Alors ça c'est restaurant. Je vois qu'il y a un restaurant, on peut dîner avec vous. oui. Ah, trop bien. Et avec Nazca, en fait, on s'est dit que, en fait, sur Instagram, il y a beaucoup de gens des jeunes surtout, qui nous contactent pour avoir des conseils en dessin, comment on en est arrivé là, avoir des conseils sur l'édition, etc. Et avec Nazca, on s'est dit que ça pouvait être intéressant, plutôt que de le dire à la va-vite au moment des dédicaces en salon, de prendre un peu plus le temps avec ces personnes-là pour qu'ils rencontrent des auteurs.
qu'il y ait une masterclass pour qu'on leur explique un petit peu nos petites techniques. Et puis, qu'ils puissent parler aussi avec Nazca, qui est plutôt dans l'envers du décor de l'édition. Et en plus de ça, normalement, après, à Angoulême, Nazca a prévu de faire une soirée avec des amis et puis des connaissances de travail. Et du coup, la personne qui prend ce pack aura aussi accès à cette soirée pour poser des questions et Oh. rencontrer des gens. Le Donc, gratin. l'idée, c'est Exactement. vraiment de faire une masterclass à Angoulême même, donc avec nous. Ensuite, d'enchaîner avec un dîner, tous ensemble, et ensuite d'aller à la soirée. Donc, ça permettra aux contributeurs en fait de discuter avec nous, des auteurs. Donc, on pourra leur donner notre expérience, des conseils, et de pouvoir discuter avec les éditeurs, mais le tout dans une ambiance décontractée. Donc, ils pourront venir avec leurs dessins, des dossiers d'édition, ou juste des questions. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire ça, pas un entretien, mais vraiment une soirée décontractée où ils peuvent prendre un max d'infos, un max de retours. Sympa ça. C'est Et il y aura excellent. peut-être aussi d'autres professionnels du métier. Mais Et d'ailleurs, il y a une oui. question dans le chat à ce Ah. sujet qui disait J'ai pas vu. pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné vers Nazca? Alors, justement, j'allais y venir parce que du coup, juste avant, Oui, voilà, du il y avait Nazca en petite fée, là, sur la droite. Oui. Puisqu'évidemment, si vous avez parcouru le Ulule pendant que nous en parlions, en fait, Nazca est à l'origine, peut-être, vous allez me dire si je me trompe ou pas, de toute cette mise en place, puisqu'apparemment, si j'ai bien suivi et bien tout lu, a priori, c'est eux qui vous ont proposé de partager 50-50 les gains dans cette grande aventure. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, en fait, c'est parti donc, des concours, des one-shots qu'on faisait. Systématiquement, à chaque fois qu'on finissait un concours, un one-shot, on l'envoyait à pratiquement tous les éditeurs pour avoir un retour. Donc, c'est toujours dans l'idée de progresser, en fait. Et on n'avait jamais de retour. et là, dernièrement, on avait envoyé, alors je crois que c'était My Brother, c'était l'avant-dernier, un peu à tout le monde. On a eu quelques retours sur celui-là, et notamment celui de Nazca, qui nous a dit « Ah, tiens, c'est plutôt sympa ce que vous faites. Vous en avez d'autres, des one-shots comme ça ?» Et puis avec Anne, on s'est dit « Bon, on va tout leur envoyer, histoire d'avoir un max de retours. » Et alors, ils ont joué le jeu, ils nous ont envoyé vraiment un retour sur chaque one-shot sous forme de tableau. On Ouais, était un truc de impressionnés. fou. Ce qui va pas, et en différentes catégories. Le scénario, le texte, le dessin, les défauts, les qualités. Enfin, vraiment, on était impressionnés. Et puis, ils nous ont demandé c'était quoi nos projets. Donc, on s'était dit l'édition, et si on n'y arrive pas à l'auto-édition. Et puis, ils nous ont finalement répondu et ici, on s'appelait. Et on était comme des dingues, hein, forcément. Et en fait, on s'attendait pas à ce qu'ils nous proposent de publier tous nos one-shots. On s'attendait à ce qu'ils nous disent faites-moi un dossier d'édition. Et puis finalement, ils ont dit non, on garde tout tel quel. Et puis on publie ça. Et on vous propose un contrat équitable. Donc, c'est-à-dire que dès qu'ils atteignent le bénéfice, c'est-à-dire le remboursement de notre avance sur droit et des impressions, on partage tous les bénéfices. Bon, on s'est regardé avec Anne. Alors, on peut pas dire non. Peut-être pour expliquer aux gens, ça se passe pas comme ça en général dans l'édition. Ouais, Non. pas trop, hein. Non. De moins Là, en ça moins, ressemble plus malheureusement. au chocolat équitable, en fait. Ouais, ça. Ouais, généralement dans l'édition, alors je dis ça, mais c'est ce qu'on m'a dit, hein, ce qu'on nous a dit, parce que on n'a pas été édité ailleurs, mais l'éditeur verse une avance sur droit qu'il faut rembourser, rembourser pour toucher des droits ensuite. C'est ça. Oh. Alors, apparemment, ça serait entre 10 et 15 000 euros, voire moins parfois. Et les droits d'auteur seraient environ de 8%. C'est ça. Voilà, alors que là, nous, on démarre à 11% pour les 1000 premiers exemplaires et 12% ensuite. Et si on atteint le bénéfice, on double. Donc voilà, ça reste super intéressant. Non, ça reste plus. Mais effectivement, oui, c'est ça. Normalement, il y a une avance, mais après, souvent, la part des auteurs qui revient, elle est très faible parce qu'ils se justifient, les maisons d'édition, oui, mais il faut que je paye les salariés, le commercial qui va aller vendre votre bouquin, il faut que je paye l'impression, etc. Mais malgré tout, la marge de l'auteur reste beaucoup trop faible aujourd'hui. Il faut vendre vraiment des
quantité astronomique pour pouvoir en vivre, quoi, en fait, finalement. C'est pour ça que la plupart des auteurs aujourd'hui se tournent vers l'auto-édition, qui reste la solution la plus viable pour pouvoir en vivre, justement. Parce que c'est un À peu l'heure le but. actuelle, en France, ouais, complètement. Mm. Je vous propose de regarder la petite vidéo que j'ai zappée à l'instant, voilà, celle-ci, parce que du coup, quelque part, finalement, c'est un peu votre premier dessin animé. Enfin, c'est un peu vite dit, mais du coup, comme c'est une vidéo, il y a vos petits personnages dessus, et je vous jure qu'on peut appeler ça un dessin animé quand on regarde certains animés sur Netflix, vraiment. Ouch. Ouch, 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 ça faisait mal. Bonjour, nous sommes en duplex avec les auteurs d'Ichigo Stories, Anne et Min. Pourriez-vous vous présenter et nous en dire plus C'est sur totalement ce un dessin projet? animé. Bonjour, Bonjour, alors moi c'est Anne, moi c'est Mine, on a tous les deux 39 ans et on est en couple dans le manga comme dans la vie. on est mariés, on a 2 enfants, Emma qui a 18 ans, Et Yui qui a 2 ans. Donc moi je travaille dans la fonction publique et je dessine sur mon temps libre. et quant à moi j'ai quitté mon travail d'ingénieur il y a 2 ans pour me consacrer au dessin et au manga, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir en vivre tous les deux, vivre tous les deux notre passion. Alors on est autodidactes tous les deux, on n'a pas fait d'école de Le manga, perso ni l'un ni bouge l'autre. les yeux et tout. Ça fait depuis Un dessin animé. 5-6 ans à peu près Dessin qu'on animé. a repris le dessin sérieusement. On faisait surtout des illustrations au début. Et ça fait depuis 3 ans seulement qu'on fait des planches, qu'on fait du manga. Et pour la création de nos histoires, eh bien, on écrit les scénarios et les textes tous les deux et on bosse le storyboard ensemble et ensuite on se répartit les tâches. Alors moi je m'occupe du chara-design et du dessin des Oh. personnages sur les planches. Et moi je m'occupe des décors et de la mise en couleur. C'est super stylé de voir ça. Concernant le projet en lui-même, on a conclu un partenariat équitable avec Nazca. On est ravis de travailler avec eux parce qu'ils ont réellement le souci du respect de l'auteur, de nos idées et de notre rémunération puisqu'on a signé un contrat à 50-50 après atteinte du bénéfice. Le projet en lui-même consiste à regrouper 6 de nos histoires courtes pour en faire une anthologie. Alors chacune d'elles traite des liens familiaux et fait un clin d'œil à la fraise qui se dit Ichigo en japonais, d'où Ichigo Stories. Et chacune d'elles reflète notre état d'esprit au moment de leur création. Notre première histoire s'intitule Ichigo Daifuku. Elle raconte les aventures d'une déesse. Comme prête ça, à on tout voit pour plein de récupérer planches de son manga femme aussi, c'est favorite, cool. le Ichigo Daifuku, qui est une pâtisserie. Et pour cela, elle mettra au défi 2 jeunes de clans différents. La deuxième histoire s'intitule Ichigo Island. Elle a pour thème l'environnement sur un fond what the fuck. Elle mettra en scène un ours polaire et une tortue. Akata aurait pu qui, l'acheter, ça. joueront une partie de beach volley contre un humain. Notre troisième histoire, Ichigo au carré, traite de la conscience de notre identité au travers d'une rencontre entre un bébé et un extraterrestre. Alors vient ensuite Fruit of Minds, notre histoire pure shonen Trop bien, neketsu. celui-là. On raconte les aventures de Charlie Machaka et dans cette histoire, on parle de notre difficulté et la chance d'avoir eu notre deuxième enfant. Puis My Brother, une histoire sans texte qui raconte la séparation de 2 orphelins. Notre héroïne, Sakura, fera tout pour retrouver son frère. Et enfin Satane Sentai, qui raconte les aventures d'une journaliste, Zoé. Elle est tiraillée par l'absence de son père et devra affronter des forces ésotériques pour retisser des liens avec lui. On espère que nos histoires vous plairont et que vous serez nombreux à participer à notre campagne Ulule. Vous verrez, il y a des contreparties vraiment sympas. À bientôt. À bientôt. C'est là Merci que Anne et Min. N'hésitez réalise pas que à c'est la journaliste participer du à manga. ce Ulule et à le partager. hyper tard. Surtout que je suis moi-même l'héroïne d'une Voilà. des histoires. C'est ça. À vous jouer. J'ai réalisé Excellent. après coup. j'étais là. Nazca édition. Elle me dit un truc quand même. Et on a retrouvé Brigitte Lecordier. Incroyable. Encore. Elle était pas partie très loin. Et donc on a toujours ce petit livre qui sautille, comme ça, a l'air de dire achetez-moi, achetez-moi, je suis sur Ulule. Vous verrez, c'est sympa Ulule. Bah écoutez, la petite vidéo était très rigolote. Ce qui était très sympa, c'est de voir du coup plusieurs planches, parce que quand j'avais demandé à Nazca s'ils avaient des éléments qu'on puisse montrer et mettre en avant dans l'émission, bah en fait ils avaient que peu d'éléments finalement, mais c'est toujours intéressant justement de voir où les processus de création, ou de pouvoir voir un maximum de planches, sans évidemment spoiler bien entendu, pour pouvoir donner plus de contenu en fait aux gens qui ne vous connaissent pas et qui découvrent votre travail. Et donc là la vidéo elle était vraiment cool pour ça, puisqu'on a pu voir plein de petites planches et même finalement une animation
minimal, mais vraiment, ça va sur Netflix. Hein. Ça va sur Netflix. Hein. C'est ouf, ça va sur Netflix, à l'aise. Pour le coup, voilà, c'était très cool. Et j'ai réalisé tardivement que Zoé, c'est évidemment la journaliste du dernier one shot. Je me disais, elle me dit un truc. Bah oui, évidemment qu'elle me disait un truc. Et du coup, ça m'a fait rire de me dire, ah mais c'est la journaliste. Et là, elle raconte que c'est elle la journaliste. Je fais, bah oui, oh là là, elle me répond. Avec la petite tête très très Toriyama d'ailleurs. Oui. Exactement. Donc effectivement, c'est très cool. Il n'y a plus qu'à aller sur le Ulule finalement, aller découvrir tout ça. D'ailleurs, vous avez mis des paliers en place. Alors pour l'instant, on est à 53%, mais donc une fois que vous aurez atteint les 100%, du coup, ce sera un premier palier, un palier important, puisque c'est le palier avec la tête de Yui. Donc très important. Ensuite, vous allez aller crescendo avec des bonus supplémentaires sur du coup votre produit principal, avec entre autres des ajouts de couleurs ou une couverture spéciale édition de luxe. Et j'imagine que, vu qu'il y a quand même des paliers encore cachés, vous avez d'autres surprises sous le coude. Oui. Eh oui, mais on le garde secret. Non, il y aura notamment, alors je sais plus dans quel palier c'est, mais on a prévu de faire une couverture alternative. Dans celle qu'on a faite, en fait, on a mis tous les persos féminins autour de la fraise, et l'idée c'est de cette fois mettre tous les persos masculins autour de la fraise. J'ai une question finalement, pourquoi la fraise ? Pourquoi cette thématique autour de ce fruit, certes très bon ? Qu'est-ce qu'elle vous a fait ? En fait, ça vient surtout de Ichigo Daifuku au départ. Faut savoir que Ichigo Daifuku, on l'a créé, j'étais enceinte. Donc forcément, les fraises, j'étais à fond. Et on l'a créé dans une pâtisserie au moment du goûter. Et on était là, on était en train de chercher ce qu'on pourrait... on était parti sur une déesse et un dieu qui vont se battre. Et on voulait partir sur un duel de bouffe, un peu comme à la Top Chef. Et puis en fait, mais sur quelle pâtisserie on partirait ? Et j'étais en train de manger une tarte à la fraise et je dis à Amine, mais la meilleure pâtisserie que j'ai jamais mangée à la fraise, c'était le Ichigo Daifuku qu'on a mangé quand on était au Japon. Et on s'est dit, bah voilà, on va faire là-dessus. Et ensuite, toutes les histoires, forcément, on a voulu reprendre un petit peu cette petite thématique. C'était un petit peu notre petit running gag qui revenait à chaque histoire. Ah oui, c'est clairement la connexion, oui. Il y a pas un petit lien aussi avec l'auteur de Video Girl du coup, qui a aussi fait un titre qui s'appelle Ichigo. Et on n'y a pas pensé, c'est un japonais. Attends, est-ce que c'était lui qui avait fait ? Ah, j'ai un doute maintenant. Non, c'est la même période, mais non, je crois pas. Tu penses à Ichigo 100%? C'est Ichigo 100%. Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas lui. Mais c'est vrai que ça ressemblait un petit peu. Il y avait des culottes, j'avoue. Mais non, c'était pas lui. Mais d'où vous comparez Katsura à ça, quoi. Alors moi, je compare pas, mais j'ai compris sa ref. J'ai compris. Ah, tu vois, donc il y avait Mais un moi truc aussi, j'ai compris. C'était un peu dans la même période. Ouais, c'est quand elle a dit la période. C'était la même, c'était début 2000, fin 90, là, c'était par là, tu vois. Même que le manga, il sentait pas la fraise, ils avaient pas mis du parfum dans le manga. Alors, j'ai pas acheté le manga. En France, premier peut-être. Il me semble. Je n'ai pas acheté. C'est pour dire que la fraise, ça fait parler, voilà. Ah oui, beaucoup. Alors du coup, j'ai entendu là. Donc vous êtes parti au Japon. Vous avez testé le Ichigo Daifuku. Donc le Japon, évidemment, bon, un pays que vous aimez. Forcément, fan de manga, amoureux du Japon, vous y allez souvent, vous avez pu y aller souvent, actuellement c'est compliqué. Ouais, on a pu, alors Anne a été déjà allée une fois, et une fois qu'on s'est rencontrés, on a pu y aller 3 fois ensemble. C'est trop bien. On a fait on a eu la chance de faire notre voyage de noces là-bas, le tout premier ensemble, et puis après on est retourné 2 fois là-bas. Oh là là, quelle chance. Du coup, vous attendez le moment de pouvoir emmener Yui également dans vos valises pour qu'elle découvre le Japon et lui montrer comment c'est sympa. Oui. On est tous dans l'attente, hein. Moi aussi, là. Caroline, elle est passée entre les mailles du filet. Mais oui, j'y suis allée en 2019. Je ne savais pas qu'il allait y avoir une pandémie mondiale, mais coup de bol, voilà. Et moi, du coup, le mien, moi, c'est pas la fraise qu'il a kiffé au Japon, c'est les trains. Voilà, mais bon. Voilà, c'est chacun son délire. Vous nous direz, hein, du coup, Yui, qu'est-ce qu'elle a kiffé. Mais donc, le Japon. Oui, quoi Non, je me disais, si vous voulez des Ichigo Daifuku à Opéra, ils ont.
Effectivement, on connaît les bons endroits à Paris, ce qui nous permet de tenir le coup, hein, évidemment, quand on est Merci les amoureux bons tuyaux. également de la gastronomie japonaise au-delà du pays. Il y a moyen de s'arranger, en tout cas en région parisienne, il y a moyen. Mais du coup, c'est cool. En fait, on partage tous cette passion finalement pour le Japon. On a tous les mêmes envies, les mêmes projets, unis par ce pays. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu avec le club Dorothée, Thierry? Non, mais c'est bien parce que tu vois, ils ont Moi. le même âge que moi, du coup, on a les mêmes rêves. Moi, je suis très contente, hein, ils ont dit gun et tout. Moi, j'étais là, oui. Même Video Girl Eye, hein, on est tous d'accord, c'était une grosse claque quand c'est arrivé. Quoi, ça peut être comme ça aussi, les mangas. Oh mon dieu. Moi, c'était plutôt Dienetsu, tu vois. C'est juste un tout petit peu après. Tout petit peu après. Ah non. Moi, Ah, le premier Dienetsu, j'aimais Katsura, beaucoup, hein. c'est Ice, je pense. Ah oui, encore après. C'est encore après. Ouais, c'est encore après. Ouais. C'est quoi? Tout le monde n'a C'était pas eu chaud, le hein, je meilleur. m'attendais pas. Tout le monde n'a pas eu le meilleur. Mais j'ai C'est pas grave. accroché à Video Girl. J'ai préféré Dienetsu. Mais bon, en même temps, c'est le premier. Je sais pas Mais si c'est c'est parce cool, que c'est le Dienetsu. premier, tu vois. Je sais pas. Le premier que tu lis de Katsura reste ton favori, peut-être. Non. Oui, vraiment, c'est Zetman mon préféré, donc non. Ah oui, non, d'accord. Et vous, votre préféré, c'est Video Girl Eye de Katsura Anemine. Pour moi, oui. Oui. Ouais, bah, Et du coup, vous diriez que, donc, au-delà de l'auteur de Gun, l'auteur de Video Girl Eye, vos inspirations majeures, même aujourd'hui, peut-être des artistes japonais, des mangaka que vous trouvez trop cool et dont vous lisez les créations aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a? Alors, Vous avez peut-être pas le moi, temps, hein, mais... Moi, je suis une grande fan de Bleach. surprise. Il s'appelle Ichigo, le héros, bah dis donc. Bah oui, du coup. J'avais même cette référence-là, dis donc. Tout est Pas lié. mal. Et sinon, en Voilà, ce moment, Tite j'aime bien Kubo, l'auteur pour de moi, Black c'est, Torch aussi. Qui a fait Art Gear, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. J'aime beaucoup Ouais. son On trait. est très très fan de son ancrage. Ouais. Ah. Il y a justement ce côté crade. Enfin, en fait, ça C'est paraît très chez, propre, c'est chez Kazé, mais je quand crois. on zoom, c'est en fait Ah ouais. c'est plein de petits traits, c'est très crade en fait, mais ça a rendu propre et ça c'est une inspiration. Ah ouais. Donc vous voulez vous diriger vers du contenu plutôt, entre guillemets, seinen, Ouais. enfin, quitte à sortir ces mots-là de catégorie, Moi, alors ça qu'en me vrai, va, j'ai envie de hein, m'en oui, sortir, oui. mais... Oui. mais ouais, Oui. donc quelque chose de plus sérieux, Mature. un peu plus Et peut-être c'est pas du mature tout et ce qu'on a fait violent. jusqu'à présent. Non, On a- effectivement, c'est oui. plutôt drôle ce que vous faites. Enfin, C'est plutôt enfin, comédie shonen. Oui, voilà. Pas voilà. que, hein, mais. Il y en Non, a c'est ce qui a été au dit. fur et à mesure de nos histoires, Oui. on part un peu plus dans le sérieux et là on voudrait partir dans le dark. Bah, franchement, Brother, c'était déjà un level où on se dit Ouais. oh, quand on lit Brother, on s'y Oui, c'est attend ce que je pas suis en tout train de me suite, dire quoi. en fait par rapport à Brother. Hein. C'était déjà, je pense, C'était pas du tout dans le ton de Daifuku ou de. là, on de sent Chigo-Chigo, qu'on est quoi. parti sur une autre thématique et j'ai trouvé ça très intéressant. Peut-être que c'était une des conditions qui étaient posées pour ce concours-là, de faire toute l'histoire sans dialogue, a priori, de Oui. souvenirs. Et j'ai trouvé ça super cool parce Oui. que c'est un titre du coup qui pourrait être genre posé sur le net et lu par l'intégralité du monde. Il n'y a pas de problème de compréhension. Et le message est très fort en plus, donc j'ai vraiment trouvé ça très cool de le faire comme ça. Et en plus, il était très touchant. Donc là, déjà, pour moi, c'est un premier pas vers ce que vous êtes capable de faire en sortant d'un contexte, on va dire, plus jovial en un sens. Là, on touche à des thématiques très, très dures. En fait, dans chacune de nos histoires, en fait, on essaie de mettre un peu de nous. Et là, pour le coup, c'était surtout ça te concerne toi, chérie. Oui. Ouais, bah, en fait, moi j'ai perdu mes parents. Donc, en fait, je voulais traiter du manque que ça pouvait créer chez une personne. Et du coup, je me suis dit, bah non, je ne vais pas parler des parents, j'ai pas envie non plus de parler de ça. Mais je me suis dit, un frère et une sœur, comme en plus je suis fille unique, le frère, enfin, une fratrie, ça m'a manqué en fait pendant cette période-là de ma vie. Et donc, du coup, on s'est dit, allez, on va traiter de quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est le moment. Et voilà. C'est pour ça que c'est un petit peu plus ouais, triste, on va dire. Mélancolique. Voilà. Donc, c'est des histoires, comme beaucoup de créateurs, je constate avec le temps, Ouais. où il y a des petits morceaux de vous-même dispatchés un petit peu à droite et à gauche. Oui. En vrai, on le voit pas toujours, mais à mon avis, c'est tout le temps là en fait. Hein. Mm. Ouais. C'est juste qu'on n'est pas au courant. On s'en rend jamais trop compte tant qu'on n'a pas discuté avec les C'est ça en fait. créateurs. Hein.
Mais Je le conçois. je le constate à chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec des artistes. Et là, on m'explique, bah, ça c'est un truc que j'ai vraiment vécu. Ça c'est quelqu'un que j'ai connu, etc. Ah oui, Vraiment ça- des petits morceaux à ça chaque marche fois. mieux. Je me dis, oh, mais l'impact énorme que c'est de Ouais, finalement bien se sûr. livrer en un sens, faire ressortir des choses qu'on a à l'intérieur et les poser noir sur blanc. Arrête Kafka, il me gêne depuis tout à l'heure. Il me donne des coups, c'est moi qui le cogne. Et vraiment, moi je sais que c'est pas facile. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à dire les choses. Et là, bah, vous arrivez quand même à le transposer dans une histoire, quelque chose qui se tient, qui raconte des trucs et qui arrive à émouvoir les gens derrière. Sachant qu'évidemment, tous les autres en plus one-shot que vous avez fait n'avaient pas forcément le but de faire larmoyer le lecteur. Mais là, pour le coup, c'était un titre très radical au niveau du changement de ton. Il est très intéressant. Je pense que là, j'ai largement insisté pour que les gens aillent jeter un œil à votre pilule pour aller découvrir Brother. Vraiment, Brother est vraiment à part. Alors du coup, je pense que pour l'histoire avec le petit extraterrestre, votre petit morceau de vous, il est évident. Ah bon? Il y a même deux Non. morceaux de nous parce qu'en fait, il y a nos deux filles dedans. Bah oui. Mais oui, mais du coup, attendez, il faut que je la repère. Enfin, non, je vais pas aller vérifier dans les éléments que j'ai. Mais du coup, on la repère à quel endroit? Au Dans moment l'histoire, Au où, moment où elle rentre dans la chambre. Ah, pour vérifier qu'est-ce qui se passe dans la Ouais. chambre là, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est elle. Ouais. C'était Oui, parce elle. qu'en fait, comme on dit dans la vidéo, donc Oui. on a une petite de 2 ans Et et une la grande elle a déjà grande. 18 ans. J'ose pas imaginer quand mon enfant aura 18 ans, mon Dieu. Et que tu repartiras, hop, pour un tour. T'imagines? Ça fait un gap très particulier. C'est... Je sais pas, toi t'y On a, arriverais, on a le temps de vivre plein de vies, alors pourquoi pas? Oui. On verra si je décide de tout abandonner pour quelque chose. Pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, moi je trouve ça très courageux en tout cas de se lancer dans des projets et en même temps, voilà, d'accueillir une nouvelle vie dans sa vie. Parce que moi j'ai un peu tout abandonné une fois que cette vie est arrivée dans ma vie. C'est l'inverse. J'ai fait l'inverse de vous. Du coup, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant ce type de parcours parce que ça demande des sacrifices, des choses que vous montrez d'ailleurs pas forcément puisque vous êtes là, vous êtes mignon, vous êtes souriant. On ne pourrait pas s'imaginer que vous avez traversé des choses difficiles, mais j'imagine bien que oui. Voilà, les gens disent total respect. Oh mon Dieu, mais il y a des créateurs sur le chat. Il y en a plein des créateurs, ils sont Oui, au moins mais oui. 3 là, depuis ce matin. Mais je vois depuis tout à l'heure, Jigito et je vois Shindo qui sont Jigito, il y a évidemment. Shindo, il y a Monkey. Ah, il y a Monkey. Ouais, il y a Monkey. Ouais. Ouais, on est voilà qu'avec des Et il y gens a bien Nazca et aussi qui talentueux. est là. Oui, qui fait Nazca, évidemment. Ah, évidemment, ils sont Bah passés oui. en mode. Bon, c'est bon, ils ont dit combien de fois coucou. qu'ils Il allaient sur le planque. Ulule. Ah, et espérons qu'ils disent pas des trucs sales, hein, attention. Hein. C'est surveillé. Mais du coup, Et, On d'ailleurs, surveille. vous avez donc une grande fille. Est-ce que elle aussi se serait mise au dessin, vu qu'en vous voyant, peut-être qu'il y a eu de l'inspiration de se dire, tiens, moi aussi, c'est mes vrai, deux ça. parents Ouais. dessinent. Est-ce qu'elle aussi, elle veut essayer? Alors non, pas au dessin, mais on l'a quand même Mais- pas mal influencé parce que là, elle est en fac de japonais. Donc, oh, mais non, mais oui, allez, c'est la génération d'après. Je me remets sur cette page comme ça fait plaisir à Nazca. Regardez, on Bientôt voit Nazca. traductrice. peut-être. C'est chouette. Ouais, C'est ça fait... génial. Enfin, je sais pas, quelque part. Bravo, vous avez donc réussi à transmettre votre passion. Écoutez, la mienne, elle touche pas encore au manga, donc je me dis, allez, vas-y, c'est bien les mangas. On verra bien, Ah on oui, verra oui, bien. bah, mais oui, enfin, elle est bien branchée manga. Elle a tout son pass culture, il est passé en librairie. Mais oui, Oui, j'ai vu les chiffres, le manga, le pass culture a été très 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 utilisé côté manga, on est très content de ça d'ailleurs, évidemment. Les gens lisent, c'est bien, c'est merveilleux. On s'en plaignait il y a quelques années que les gens ne lisaient plus, et ben voilà. Et du Puis coup, Ouais, je connais elle Nico adore aussi, en plus parce que nous on a une bibliothèque où il y a des mangas qui sont pas forcément encore en rayon. ah Et oui. donc Ouais. elle se jette sur les vieux shoujo. Ah, Je valide tellement. D'ailleurs, J'espère que la mienne fera la c'est même quoi, chose. c'est quoi les Elle titres s'est pas qu'elle aime jetée sur bien? elle s'est pas jetée sur mes Hokuto no Ken par contre. Ben en même temps. Elle a des auteurs de prédilection, votre plus grande? Pardon? Est-ce qu'elle a des auteurs de prédilection? Est-ce qu'elle a des genres, vraiment des artistes qu'on voit peut-être plus trop aujourd'hui, mais qu'elle aime bien? Alors, je me rends pas compte Ses dans parents. les titres d'avant. Elle kiffe ses parents. Comment ai-je osé poser la question? Pardon? Évidemment, mais derrière vous. Après, Non, oui. elle est fan de My Hero. Ah, Wikoshi, bah oui, c'est vrai que de sa ça- génération.
Oui, elle est Elle fan de Bakugo aussi. Ah, de Bakugo. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Non, mais je vois, elle aime les tsundere, bien. Ah, non, Et c'est bien. tsundere avec des gros muscles saillants. Ouais. Ah, et Bakugo. Oui, style, mais bah, on le voit souvent avec un d'accord, costume. ok. Eh, Non, My Hero Academia, c'est bien. C'est cool. Je vois tout à fait. C'est un shonen que j'aime beaucoup aussi. Ça fait Bah, très. tout le monde Dis-moi aime comment est Eureka. ton enfant et ça me dira comment sont les parents. Vous êtes C'est des ça. parents bien. On vous aime bien. Ça prouve que vraiment il y a un truc. Non, mais c'est cool parce qu'effectivement, c'est une passion qui se transmet du début à la fin. Ouais, il a du mal à prendre, hein, mais bon, c'est. Ils Ouais. sont jeunes encore les nôtres, c'est pour ça. Voilà, Ouais. et puis, On guette. j'ose Nous, pas elle le a forcer. commencé, elle avait quoi? Mais il Vraiment lisait bien 13 ans. Power Gamer, le 13 tien. Oh, d'accord. Avant ça, c'était trop tôt. Non, mais c'est pour Mais il ça. a commencé beaucoup plus tôt que J'insiste le tien, trop. en fait, Caro. Mais moi, le truc, c'est qu'il nage dedans. Tu vois, Mais ouais. il a son premier chocolat, c'était un chocolat au matcha. Enfin, je veux dire, tu vois, il a commencé beaucoup tôt dans sa vie. Et du coup, il s'en détache un peu. Là, sa passion, c'est Boule et Bill, tu vois, alors que ça pourrait être Zozo Zombie. Ah, mais c'est Mais très non, bien, c'est- Bouli, non. Non, Ah il aime oui. bien Zozo Zombie maintenant. Mais le mien, il apprend à lire encore, tu vois, il a 7 ans. Zozo Zombie, c'est super. C'est super bien, je valide aussi. Et Power Gamer Adventure, il devait Il le arrive lire aussi. Il arrive Il arrive pas. Il arrive Il y pas, a beau- il y a je suis beaucoup- dégoûtée. Dans un manga, il y a beaucoup de textes pour un enfant. C'est Ouais. pas évident. Ouais, c'est vrai. Il y en a Ouais. partout. C'est pas que le dessin, mais le texte Non, mais aussi. est quelque 13 ans, chose de je retourne à la difficile. charge, je suis les conseils de Anne. 13 ans, je ferai. Tiens, 13 ans. je dirais, tiens, voilà ma tablette Isneo, hop, vas-y, lis. Ah ouais, carrément. Bon, après, je sais pas si on peut bloquer les trucs un peu trop violents. Je valide le 13 ans. Enfin, moi, j'en ai une de 11 qui est souvent à la maison. Et ça y est, c'est mise au Et manga. Ça y est, ça y est, elle me demande des trucs. C'est le début des témoignages sur le live, T'as sur le cette chat. série. T'as cette série. Ah bah, tout Bon, le monde, voilà, voilà. Tout le monde Kodak est a bon. 9 ans, 8 ans. C'est ça. Bah, dis donc. Alors, On y arrive, on y arrive. J'ai une petite question. Le Ulule se terminera dans 45 jours, je crois. Donc, on a encore le temps, évidemment, de vous soutenir et de backer. Et comme ça, sûrement, de faire plaisir à votre plus grande fan de My Hero Academia. Et surtout, ce que je vois, c'est que donc, les envois sont prévus pour février 2022. Ça, c'est finalement la première étape dans votre collaboration avec Nazca. Est-ce que on peut avoir quelques petits insights sur éventuellement vos projets à venir, vos projets futurs avec Nazca, puisque peut-être vous allez faire de la création originale avec eux. C'est trop tôt. C'est ça, Ouais, c'est trop tôt. trop tôt. C'est trop tôt, ouais, c'est trop tôt. Faut rêver un peu, faut rêver. C'est encore plus tôt. Alors là, pour tout vous dire, bon, ben, Nazca est au courant. Là, il y a un scénariste qui nous a contacté. Et alors, le but c'était de nous faire nos propres histoires. Et justement, Fruit of Mind, c'est notre projet de cœur. Et tout le monde nous déconseille de se lancer dans une première série avec son projet de cœur. Donc, bon, on l'a mis de côté pour l'instant. Et un scénariste nous a contacté là, il y a pas très longtemps. Et son histoire nous emballe vraiment, vraiment beaucoup. C'est du seinen. justement. Oh Ça va être pas mal dark quand même. Et Ouais. là, on pense qu'on va monter un dossier avec lui. Ah, mais c'est cool. Ce serait J'ai toujours été super étonnée cool, par les ça. gens qui avaient besoin, qui prennent des scénaristes. Et c'est vrai que moi j'adore écrire des scénarios, mais à chaque fois que je me dis non, mais les dessinateurs n'ont pas besoin de scénaristes, ils ont forcément de bonnes histoires. Ah, des Mais fois, c'est ils ont parce que juste pas le temps d'écrire une histoire. Hein. Ça se Alors, non, construit c'est vrai que aussi. c'était vraiment C'est pas vrai. prévu hein, à la base de bosser sur une histoire qui n'est pas la nôtre. Mais on s'est dit, bon, déjà, l'histoire est très bonne et on s'est dit, on est encore en phase d'apprentissage malgré Ouais. tout. On est encore C'est un au bon début. exercice en fait de se dire, Oui. Ouais. parce qu'on s'est rendu compte qu'on était très attachés à nos personnages. Oui. Et du coup, de se dire, bah, c'est un scénario qu'on n'a pas encore, enfin qu'on n'a pas écrit. Et du coup, on est plus critique et on se rendra peut-être plus compte Ah, oui. des petites erreurs qu'il pourrait y avoir dans ce scénario. Après, c'est sûr qu'une fois qu'on va se mettre à dessiner, on va s'attacher aux personnages. Mais là, tout de suite, on a un regard quand même plus critique. Donc, c'est intéressant. Non, Et ça, puis, effectivement, c'est un bon exercice. On va avoir un autre regard aussi, celui d'un scénariste, donc au niveau de la construction d'un scénario et aussi de la narration. Donc, c'est vrai que c'est dur de se détacher de sa propre narration. Et là, forcément, on va travailler ensemble. Il va prendre nos conseils et on va prendre les siens. Donc, en phase d'apprentissage, je pense que ça va être un très très bon exercice. Ça va nous faire évoluer en tout cas en termes de narration. J'imagine. C'est un scénariste qu'on
qu'on peut connaître parce qu'il a travaillé sur des œuvres qui ont été publiées et ça peut nous aiguiller ou Non. 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 C'est sa Il est première œuvre aussi. inconnu au bataillon. Un génie caché. Génial. Très bien. Il y a Jigito qui demande si vous comptez prendre un stand à Japan Expo et moi j'étends la question à peut-être des conventions où on pourra vous retrouver. Oui, alors donc avec Parce qu'il a Nazca, tout balancé. oui, ils Bim ont envoyé le planning. Donc, Vous attendez la question. La première convention qu'on va faire, c'est le TGS à Toulouse. C'est le 27 et 28 novembre. C'est bientôt, c'est dans pas dans un longtemps, mois. oui. Ouais. Ensuite, on fera Angoulême fin janvier, où il y aura en avant-première la version papier de Ichigo Stories. Oh, trop bien. Et ensuite, la Japan Expo. Il y a Japan Tour aussi apparemment. Oui, Souvenir, Japan ça Tour. doit être en février de souvenir. C'était Nazca qui Japan met Tour. les... Ouais, Nazca, Voilà. il est Très mon bien, minant très qui bien. sèche. Très bonne convention. Ah oui, vous allez faire la petite tournée en France. Du coup, les gens pourront venir vous voir, vous rencontrer directement pour du coup vous encourager. Alors du coup, je fais des petits calculs dans ma tête. Si ça se termine dans 45 jours, ça veut dire que ça s'arrête à quelle date Le 10 décembre. Le 10 décembre. Vous Ouais. savez, c'est bien. Merci. Le 10 décembre. Il reste quand même c'est un petit moment tout le mois de novembre. Du coup, ça va être cool si vous êtes en novembre au TGS. Bon, Angoulême, c'est en janvier, donc ça marche plus. Mais du coup, effectivement, vu que la livraison c'est en février pour le manga, en espérant que vous n'ayez pas de problème de papier, puisque c'est le problème auquel font face Ouais. En ce moment, tous les éditeurs de Les France. reports, ils pleuvent Oh en là ce là, moment. il n'y a que des reports de séries. Désolé, Ouais, ça c'est devait sortir terrible. à telle date. Mais assez dramatique, ouais. Personne n'est épargné. c'est un enfer. Donc je ne vous le souhaite pas. Regardez, je touche du bois et tout là. Hop, comme ça, vous n'aurez pas cette pénurie de papier dans vos pronostics. Qu'est-ce que... Il y a des bruits très étranges. C'est la porte. Halloween, c'est Halloween, c'est le C'est fantôme. le chat. C'est le chat. Ça y est, c'est l'heure du chat. C'est le chat. Il se passe vraiment des choses qu'on n'a C'est pas le chat qui prévues. s'est hein, promené entre avec un autre chat. la disparition de prof tout à l'heure, maintenant des bruits étranges qui proviennent de sa maison. Je vais remplacer son image par une Prof, grosse méfie-toi. citrouille. Hein. Ouais. Ça va, j'ai pas le mien derrière moi, donc il risque pas de me sauter dessus. Allez. C'est bon. Vous battez pas. Voilà. Voilà. Oh. Sinon, ils vont se foutre sur la gueule. Comme c'est ça, sympa. on a notre quota de chats dans l'émission, puisque nous sommes Quota team chat, chat bien sûr. ici. On ne vit que avec nos chats. C'est vrai. Évidemment. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, Anémine. On a deux chats. Oui, voilà. Voilà, team chat. Ils sont des En train de nôtres. dormir, là, Ils ont c'est des ça. chats comme les autres. Pardon. C'est très bien. Deux en plus. Ouais. On est team deux chats. Il y a Caro, bon, elle vient d'en avoir un, c'est déjà pas mal. J'ai l'impression de me faire Moi, regarder j'ai dehors. j'ai On pète la tous les juge un records. moi. peu. Elle en a qu'un là, mais bon, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Non, mais elle est belle, elle compte pour deux, ça passe. Elle, mais vu son poids et sa taille, elle compte pour deux. hein. Elle a 6 mois, elle fait 10 kilos. J'exagère évidemment, j'exagère. C'est pas vrai. J'étais Elle en en train de fait- me dire, elle en fait j'en ai 5. aucun des deux qui est là, mais je pense qu'ils sont partis. Quand je faisais mes émissions, en général, ils partent dormir. Il y en a juste un qui vient me voir à un moment en disant bon, t'as fini parce que là, on t'attend quoi en fait. Bah, du coup, j'attends une prochaine Manger. thématique avec des Dormir. chats là. J'attends d'avoir des chats dans les mangas d'Anémine. On les a pas trop Ah, mais vus oui, représentés. mais Où sont les Des petits caméos chatons des chats de Anémine. Bien sûr, mais il faut. Ça fait vendre, allez-y. On va C'est vrai, essayer hein, dans les les chats, ça bonus vend. alors. C'est un conseil Oui, de tiens, Maliki. oui. Dédicace. On va les mettre dans les bonus, tiens. Faut demander un Mais chat. oui. Faut demander le chat de Anémine. en Je me ferai dédicace. porte-parole de Maliki et Becky. Les chats, ça marche bien, hein, C'est vraiment. trop ça. Je- J'y ai pensé. Ah bah. Autre couple emblématique qui dessine. Mais à deux, totalement, évidemment. voilà, effectivement, En ils effet. sont un couple dans la vie et dans le travail, beaucoup. Puis alors, eux, ils sont effectivement dans des niveaux Maintenant, de c'est la difficulté de ménagerie. leur Ils vie. ont pas que les chats. hein. Oui, c'est vrai. Ils se Le sont, Graal. voilà. C'est... Les chats, les poules. Peut-être qu'ils vont inspirer les d'autres paons, créateurs. Créez votre zoo chez vous aussi. Ça commence par l'envie d'avoir des poussins, ça finit avec des ponts, avec des lamas. Non, c'est des alpagas, excusez-moi, c'est des alpagas. Un alpaga. C'est fascinant. Non, c'est fascinant. Méfiez-vous, Anémine, hein, ça vient plus vite qu'on ne Attention. croit, l'envie de partir vivre à la campagne. Ah, mais vous, attendez, je pars sur le principe que vous étiez dans une ville, mais peut-être que vous êtes déjà à la campagne. Oui, on est à la Oh. campagne. Ah, ben voilà, ça y est. Team Cambrousse. Pendant le confinement, on a eu un chevreuil qui est venu s'inviter dans le jardin. Ah, c'est pas mal ça. Ça a commencé Joli tout score. seul. Incroyable.
C'est presque comme à la maison. On n'est pas loin, on est à côté de Saint-Étienne, donc c'est pas très loin l'Ardèche. Ah oui, c'est pas si loin. Moi, c'est quand même à 3h, 4h, mais ouais, c'est pas si loin. Ça dépend où l'Ardèche, nous on est à 1 heure d'Annonay. Ah ouais, non, nous, c'est l'autre côté. Moi, c'est Ils la sont en haute train de se Ardèche. faire des petits plans de bon, et moi je suis pas très loin. Bah, moi et Caro, on n'est pas loin. Ah non, ouais, on est Voilà, nous, voisines. Juste on est à côté. Paris, on est Paris et à Paris à côté, voilà, on est là. Ici, c'est Paris. C'est comme ça, on a l'impression qu'on doit s'excuser d'être à Paris. C'est n'importe quoi quand même cette histoire. Mais tu vois, en tant que bonne parisienne, j'avais assumé qu'ils étaient à Paris aussi, tu vois. Paris Non, mais c'est privilégié. pas- Alors, on a moi, vécu je pendant 10 savais. ans à Paris. Ah ouais. Ah. Ils ont été. Il y a eu Paris. Il y a eu Paris dans leur vie. Peut-être un jour Il y a Paris. eu- La Tour Eiffel dans une histoire. On sait pas. Ça marche bien. Je me fais porte-parole également de Thomas, ce truc. Elle y est dans Oui, Ichigo Carré. Elle y est. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, à un moment, on m'a même dit, c'est quoi ce monument et tout, c'est bizarre. Oui, effectivement. C'est J'avais la tour de oublié. Tokyo. Non, c'est pas la même. Non. Non, c'est effectivement la Tour Eiffel. Mais tout est un peu différent, il me semble, dans cette Oui. histoire. Les choses sont un petit peu différentes de la réalité. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui voudraient poser des questions spécifiques à Anne et Mine parce que de mon côté, j'ai un petit peu fait le tour et j'ai trouvé cet entretien très, très sympa. Je trouve ça très cool, très détendu. On a l'impression de faire la discussion avec des copains. On parle de nos passions communes. Le Japon, voilà, le Japon finalement qui est toujours là et Ça qui nous rassemble relie bien, le tous, Japon. quoi. Ah ouais, non, Ouais, vraiment. ouais. Mais vraiment, quoi. C'est le point de départ. Team extra weeb semi-boomer. Et parents, rejoins-nous, En prof. plus, oui. Non, je suis pas encore de ce côté de la force. On est team, on a laissé tomber le sommeil. J'ai servait à rien. 6 chats, ça compte pas. 6 Ouais. Ah, vache. Ouais. Il s'est pris pour un auteur de BD là. Qu'est-ce que tu fais? Avoir autant d'animaux, c'est pas possible ça. Est-ce que Anne, Mine, il y aurait des choses en particulier que vous voudriez préciser par rapport à la campagne Ulule ou par rapport à la conception de Ichigo Stories parce que du coup on n'a pas trop parlé des détails du produit en lui-même, puisqu'après c'est vrai que ça dépend aussi un petit peu des paliers atteints par rapport à la couverture par exemple. Les informations sont principalement indiquées à l'écran, sur le nombre de pages, sur le format. Les bonus, vous nous les avez déjà expliqués. Est-ce qu'il y aurait des petits éléments supplémentaires? Vous vous dites, ah, ça c'est dommage, on l'a pas abordé. Qu'est-ce qu'il y aurait qu'on n'aurait pas mis? Non, je crois qu'on a été bon, on a tout mis. Hein. Ouais, Le fait qu'il n'y a pas de tote bag. Le fait qu'il n'y ait pas de tote bag. Ah, il n'y a pas de tote bag. Katengi qui est non. déçu. C'est hyper rare. Non, mais ils en foutent partout maintenant. C'est une catastrophe. Moi, j'en ai plein. Enfin, je vous aime bien, hein, les gens les éditeurs. Non, qui moi font des ça tote me bags, hein. va. Il y a J'en des ai plein. badges, je pourrais les rajouter sur ma casquette. Là. Ah, mais les J'en badges, ai au moins, déjà ça plein, va. Les là, badges, ça marche voilà. toujours. T'as toujours une place pour un badge. Et les tote bags, Ouais, par je commence à contre, avoir de moins en moins de place, hein, regarde. Ça bah, devient, en fait, le ça tote devient bag, il est tendeux. dans les paliers. Oui, exactement. Il y a une queue qui est apparue comme ça. Il y a Jigito qui demande vos derniers coups de cœur visuels de manga. Visuel. Je pense que c'est une question très précise. Hein. Votre dernière claque graphique, allez, un titre. un nom. Moi c'est Black Torch. Hein. J'en démords Ah, pas, ça a ouais. été une grosse claque. Que ce Ça n'a soit pas en beaucoup parlé, narration, mais en- bizarrement, c'était un bon titre. Hein. Il se tenait Ouais. en 5 tomes, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, seulement? Ah, j'ai cru que c'était un peu Ouais, plus c'est long. assez Non, court. il est très court. Et Gear, ça a suivi juste après. Dans Black Torch, c'est chez Kana, c'est ça? C'est chez Kiun. Ah, c'est chez... Pff, oh là là, il y avait un cas. Kiun. C'est pour les excuses. C'était pas le même. T'as Kurokawa aussi. Alors, t'as- Kurokawa, Kaze, Kiun, Kana. Voilà, avec quatre. Komiku. Allez, hop. Avec pas Komiku, beaucoup de c'est un lettres. cas Cinq. aussi. Avec peu de lettres. Et franchement, si on fait un qui est du maison d'édition, est-ce qu'il y a un cas dedans? Mauvaise question. Ça, ouais. Encore Akata, t'as un cas, mais ils l'ont mis en deux. Tu vois, Nazca, il y a un cas, mais il est plein de cas aussi. Ouais, c'est le très très mauvais plan. On peut pas faire un truc comme Il y a ça. un cas dans Nascar. Et toi, Mine, Bah, il y a un cas ton dernier coup de Non, cœur c'est un C. visuel, ta claque graphique dernièrement? Claque graphique, mais c'est un je dirais Bright Stories. Il y a le son. Oui, Karumori, ah oui, c'est vrai, c'est gagné. Ça m'a impressionné. Je trouve ça, le nombre de détails. Les décors de fou. qu'elle C'est fait. complètement dingue. C'est dingue. C'est dingue. Je sais pas C'est- combien de c'est temps une elle met dinguerie. pour faire une planche, mais c'est complètement dingue. Je sais pas s'il y a des assistants dans cette histoire d'ailleurs.
Parce que c'est vrai que c'est très 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 détaillé. Il me semble qu'elle est seule en fait. Ah ouais, oh là là, Il me semble dur. aussi, ouais, c'est C'est hallucinant. un truc de dingo. Ah, c'est dur ça. Ce qui Mais- m'impressionne, c'est le nombre de détails et Ouais. l'équilibre malgré tout qu'il y a entre les persos et les décors. Ouais. Non, c'est un Même le travail de noir fou, et le hein. blanc, C'est elle est très très douée pour. Vous kifferez les titres qui ont été annoncés il y a quelques temps, là, qu'on nous a balancé il y a pas longtemps, qui ressemblaient beaucoup à Bright Stories, justement, qu'on a eu dans le Mochi. Ah, C'était Blissful Land? Je crois que c'était Blissful Land. Je crois pas. Non, 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 non. On en a parlé. Non. Si? On en a D'accord. pas parlé? Non? On n'a pas fait de, Ah n'a bon pas fait de news dessus quand ça a été annoncé? Je suis en train d'avoir très chaud. Est-ce que ça a été annoncé? Oui, c'est Bah ça. oui, c'est chez Nobinobi. Ça a été annoncé. Il y a eu C'était leur vraiment- nouvelle maison d'édition, C'était tu sais, chez pas, il n'y Genki. avait pas d'embargo. Hein? Non, Non? pas que je sache. D'accord, Je sais ok. pas. Je te fais confiance. Ok. T'inquiète pas, j'ai déjà fait des gaffes pires que ça. Excusez-moi, parce que là, La je commence tête à est avoir chaude, je vraiment suis très encore là, peur. regarde, ça se passe bien. Parce que vous verrez peut-être Mais plus tard voyons. avec les éditeurs, c'est qu'il y a le mot embargo, faut faire super gaffe avec ce mot. Ah, Il y a une tension supplémentaire. Tu sais, vous prenez d'un seul coup 10 de tension supplémentaire. Faut faire attention avec les embargos. Ça a été ok, c'est bon, merci. Et franchement, j'ai eu peur. Hein. Parce que, en ça a fait, été annoncé. on- Enfin, moi, je me rappelle l'avoir vu passer. Ça moi, je me rappelle avoir fait une réunion avec l'éditeur. Faut pas me faire peur, hein. Bah oui, bah c'est moi qui ai peur. C'est moi qui ai flippé. Vous avez failli assister au décès de l'animatrice. Hein. L'émission aurait été terminée. Vraiment, Halloween est là. C'est Oui, parce terrible. qu'ils avaient annoncé leur nouvelle maison d'édition, leur nouveau logo. Tout le parce monde- que heureusement, ils avaient, c'est marrant parce qu'on est décalé, du coup, on a eu toutes les confirmations après, tu sais, il y a eu un moment de flottement pour que le chat rattrape. Mais donc oui, Tout va Blissful bien. Land, totalement, effectivement. Mais oui, Allez-y. c'est let's super go. beau. Oui, la PLS, j'étais en PLS mental. Ouh, tout va bien. J'étais en train de me dire, il est en train de me détruire. Tout va bien, tout va bien. Alors je crois que j'ai vu passer une question, mais maintenant du coup je ne la vois plus. Attendez, je vais scroller, je sais plus. Attends, oui, j'en ai vu une aussi. Attends, elle est passée. Ah, il y a Obolonion qui demande si le projet de cœur que vous avez, que vous n'allez pas faire tout de suite, mais on vous souhaite évidemment d'y arriver à un moment donné, si vous avez déjà une estimation de la longueur combien en de volumes fait du projet. Est-ce que vous l'auriez déjà en tête ou de toute façon c'est trop à l'étape même de projet, c'est pas encore concret? Alors, ça serait une longue série. On part, enfin, Ah, on Une partirait série sur longue. plus Waouh. de 10 tonnes. Ah oui, quand même. Ah oui, Ah ouais, Ouais. ah ouais, c'est ambitieux, là. c'est bien. Faut être ambitieux. Moi, je dis pas non, hein, j'achète quasiment que des trucs longs. Hein. bah, Pas moi. 10 tomes, moi je Mais trouve dis, que ça va. Dis, ça va. Ouais, c'est Mais on ne pas. proposera que 3 tomes aux éditeurs. Moi, au-dessus de 4 volumes, pour moi, c'est long. Hein. Moi, c'est. Ouais, je suis plutôt sur du un petit peu en dessous de 10, mais 10, ça passe. 10, 12, ça passe. Vous allez voir, tout à l'heure, on parlera On de va une dire que série c'est qui fait, la moyenne basse, 10. Ouais, c'est ça. Oui, Plus de 15, c'est- j'ai du mal maintenant. Par Ah, contre, ça commence à faire. tu disais Mine, tu peux proposer que 3 tomes aux éditeurs? Bah, oui, c'est ce qui se fait Normalement, c'est Ah. ça. hein. aux éditeurs. C'est Mm. 3 tomes renouvelables, entre guillemets, s'il y a le succès. Ouais, c'est ça. C'est ce qui avait été fait avec City Hall, je crois, chez Ankama il y a quelques années. Ouais, même pour Radiant, en fait. Ouais, Radiant, il a pu renouveler. C'était pas Ouais. le cas de. Il a vendu 3 tomes dans son dossier, mais il avait dans l'idée déjà de faire Même une le titre de Surya. Oui, C'était très bien c'est Tali. Ouais, Tali Ouais, en 3 Tali. tomes. Ah oui, Tali, oui. Et qui Tali, essaye 3 tomes, de continuer Et du coup, le quatrième en auto. voilà, et qu'il essaye de développer via son Tipeee, je crois. Ouais, et je crois que c'est ça. il fait des lives d'ailleurs, il fait des lives Il fait des sur lives. Twitch Ouais, ouais, il fait des où il lives. fait son ancrage, etc. C'est quelque chose que Il vous a un destin aimeriez incroyable. du coup peut-être tenter dans un avenir plus ou moins proche ou lointain, d'essayer de connecter avec votre communauté par exemple en faisant des lives où vous préparez justement, vous dessinez, vous Il y a de ancrez, plus en plus vous colorez. d'auteurs qui font ça. en- Ouais. Ça vous tenterait? Même japonais. Hein. Mm. Je repense à celui à l'auteur Oui. de One Punch Man qui fait souvent des lives Mm. où il dessine. Anne? Ouais, nous, on y pense, mais c'est le temps qui nous manque en fait. Ah oui, Ah. ça va. Ouais. Et d'ailleurs, on peut peut-être parler de vos réseaux sociaux. J'ai vu passer un lien Twitter. Je sais pas s'il est très actif. Peut-être Non. que vous avez Non. d'autres choses. Bah On est surtout Instagram. sur Instagram Voilà. et Instagram. Facebook. Ah, Facebook aussi. Oui. Oui. Vous avez quoi, une page auteur ou une page sur le livre?
dans le Facebook on a une page, Les deux on a un compte en fait. Enfin, on n'a pas fait de page auteur, on a fait un compte dit personnel, mais en fait, Oui. c'est professionnel. Et on a une page sur notre projet de cœur. Ah, On va pouvoir voir un peu l'évolution. Vous allez poster des informations peut-être dessus. Oui, mais bon, après, il est en constante évolution. Ouais. Non, mais c'est bien, justement, c'est intéressant de voir un projet qui de zéro et de voir justement qu'est-ce qu'il va donner peut-être un jour. J'ai encore redesigné l'héroïne il y a pas longtemps, donc ça évolue. Ah oui, beaucoup. ça change tout le temps, hein, de toute façon, Ouais. ça m'étonne pas. et donc la page du projet de cœur, c'est sur Facebook, c'est ça? Ouais. Ah, Facebook, Donc c'est- le réseau qui n'existe plus. Ah. Quoi Mais si, il a juste disparu. La page, Temporairement. c'est Fruit of Minds. Ah, c'est Secret of Minds Non, sur, Fruits. Fruits. Pourquoi j'ai Secret? Pardon, excuse-moi. Je pensais Fruits. Je pensais Fruits, mais j'ai dit Je Secret. pensais Fruits, Ah, comme fourché. Fruit Basket. Arrêtez cette blague. Alors, il y a Madingue depuis tout à l'heure sur le chat qui est en train de poster justement vos Bah oui. différents liens. Je pense qu'il Oui. est parti en quête de Fruits of Minds. Merci fort. Madingue, merci pour le travail. Madingue. Merci pour les travaux, Madingue. C'est très cool. Après, on est surtout actif sur Insta. Ah, Ok. ça c'est cool. Mais c'est vrai qu'on a posé quand même la question à des jeunes parents. Vous aurez des lives? Oui, alors il se trouve justement qu'entre 3 et 4 heures du matin, c'était un instant où vraiment actif. Alors, non, effectivement. En tout cas, on vous souhaite d'avoir à un moment donné un peu plus de temps parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs et de créateurs qui se lancent un petit peu dans le Facebook de Foot of Mind qui a été posté. Merci Madingue. Madingue. Et du coup, je pense que c'est un peu la direction que prennent beaucoup d'artistes. Alors, je vois qu'il y a effectivement aussi Jiggy. Jiggy qui est présent sur le chat, qui est aussi pareil, un créateur avec une style, une patte graphique bien à lui. J'aime beaucoup son contenu. Je suis en train de réaliser que lui, par exemple, je ne le vois pas forcément faire de live. Mais peut-être que du coup, ça va lui donner envie de se lancer aussi là-dessus. Mais je vois de plus en plus de gens, ne serait-ce que Renaud Le Maire, il me semble, Renaud Le Maire fait également des lives. Et on m'avait même dit qu'il changeait son pseudo de temps en temps. Ça me dit un truc. Ouais. Oui, Renaud, il fait des live Twitch. Et, Pourquoi il changerait le pseudo? et je crois que dès que sa communauté est trop grosse, Ouais. il change pour avoir des lives vraiment un petit comité. Ouais. Ah, d'accord. Bonne idée. C'est très. Ah oui, il très refait une. Ouais. genre, changer de pseudo, c'est une chose, mais enfin, comment tu fais pour. Genre, il supprime son compte et il en refait un? Bah, non, peut-être, il hein. a juste à changer le pseudo. Il suffit d'en prendre un qui n'existe pas déjà. Ouais, mais du coup, les gens qui te Ouais, mais follow, les gens ils qui sont peuvent, abonnés à la chaîne et forcément Ah ils non, le suivent. t'as raison. Bah du coup, il doit fermer. Et ouais, il doit delete créer un compte. et recréer T'as un raison. compte. C'est radical, On hein. vous encourage pas forcément à avoir une stratégie aussi particulière parce que là, ça complique tout. Tous les 2000 followers, s'il efface. Ah ouais. Il delete. Bah, ça va vite le 2000 hein, quand même. Ah ben surtout avec un auteur ouais. aussi populaire, quoi. Enfin, Ou tout simplement talentueux, parce que c'est vrai qu'en général, quand tu dessines, dès que tu grattes un petit peu bien, les gens aiment bien. ah mais oui, bien sûr. Mais je veux dire, il a déjà une communauté. Il a installé, il a quand même plus de 20 tomes à son actif. Oui, quoi, donc, il a une série qui est là, qui est active depuis pas mal d'années. Donc c'est. quoi, bientôt c'est 20 quand même- ans, un truc dans le genre. On s'en rapproche. Oui, je réalise qu'on est en 2021. Hein? Non mais voilà. Hein, ouais. Ça fait Ouais, mal ça fait quand on y 20 ans. repense. C'est 2021, effectivement. Bah oui. Oh la vache. Ça fait un moment. Bah, du S'il coup, avait 20 ans quand il a commencé, il en a 40. Voilà, bim. arrête, ça fait mal. On se rend compte, entre temps, il y a même ces artisans qui sont lancés pour faire des séries. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et le cousin, et le machin, et oh là là. Vous y avez pensé à essayer d'être assistant chez quelqu'un ou en France Ah ouais, ça se fait une pas bonne trop. question, ça. Ah oui, ouais. En France c'est pas trop la méthode. Ouais, non, c'est pas trop. Enfin, même si ça se fait maintenant. hein, Ouais, ça se fait. Bah, dans le Non, manga, il j'imagine. y en Je sais a. que même ZD a pris des assistants derrière lui pour boucler son tome. C'est vrai. Non, on n'y a pas pensé parce qu'on s'est dit on est vieux et qu'on n'a pas le temps, on démarre. Le pas le temps, moi je comprends. Le Ouais, pas le temps. le pas le temps me semble plus évident parce que on est vieux. Mais non.
Mais le paletant, oui, ça semble assez évident. Mais c'est vrai que du coup, être assistant, ce n'est pas évidemment juste faire un apprentissage, c'est également rencontrer des gens, se faire des connexions. Vous, les connexions que vous avez pu vous faire à votre niveau, c'est grâce à Internet, les conventions éventuellement ou par d'autres biais? Euh, Pas mal les conventions. Mm. On a beaucoup tourné sur un peu toute la France, justement, pour rencontrer des auteurs, des éditeurs aussi. Euh, et aussi ouais, les réseaux, hein, principalement Instagram. Instagram, ouais. On s'est fait un petit groupe d'ailleurs. Un conseil qu'on peut donner aussi, c'est de se Oui. faire un petit groupe d'auteurs. Nous, on a un petit groupe sur Discord où Ah bah oui, en fait, forcément. on se partage nos projets. Alors, il faut avoir totalement confiance. Hein, mais on se partage nos projets et on se dit honnêtement et franchement on se fait nos critiques en fait. Ce qui C'est va, ce qui va bien. pas. Hmm. Et ça fait progresser. Enfin, nous, avec notre groupe qui, je sais pas, il a 1 an. Ouais, Il doit être un peu très plus restreint d'un an, alors. 1 an et demi. Ouais, et je pense que honnêtement, si on avait été tout seul, on aurait mis au moins 3 ans pour faire les progrès qu'on a fait. Ah oui, ouais, bah, donc c'est vraiment hyper important. Ouais, c'est Ouais, hyper important. ouais, ouais. Ouais, moi, c'est vraiment un conseil que je peux donner à ceux qui débutent. Mais pour rebondir justement sur le fait de pouvoir constater vos progrès, il y a Obolonion qui demande quel est le point que vous souhaitez le plus améliorer concernant votre travail à chacun. Moi, j'aimerais bien améliorer le détail que je peux mettre dans les décors. Je trouve que j'en ai pas encore assez. C'est pourtant pas mal, mais soit il faut avoir de l'ambition. Ah, Je c'est suis ambitieux. d'accord. Ouais. Et moi, ça serait retranscrire l'émotion. Parce que Ah, depuis tout petit, j'étais plutôt dans la bagarre, la bagarre. Et finalement, je me rends compte que c'est pas ça le plus important. Mais, et l'émotion, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait. Je me rends compte que ne serait-ce que par la gestuelle, enfin la posture, ah, oui, oui, l'expression corporelle déjà, je n'y faisais pas gaffe avant. Et c'est quelque chose que je travaille. Et les expressions faciales, il y a tellement en fait, de subtilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais améliorer. Ouais. effectivement. Parce que du coup, par rapport à tout ce qui est, je trouve, anatomie, en fait, vous êtes déjà bien carré en fait de base. Ouais, c'est ça. C'est- C'est déjà C'est propre. Alors que pas c'est mal. le premier truc on peut reprocher en général à des jeunes Ouais, auteurs, c'est c'est l'anatomie. qu'il Ouais. y a des nuances, des perspectives qui sont pas maîtrisées. Là, ça va de ouf, voilà. Donc effectivement, ça C'est pas mal là déjà. Voilà. C'est quand même très bon. Oui, oui, oui. Donc ça, effectivement. Mais l'émotion, c'est un peu particulier à positionner, on va dire, sur des regards. Et effectivement, la gestuelle et la posture des personnages, ça peut apporter énormément. Ça peut avoir plus de sens que certaines paroles, effectivement. Et aussi de pouvoir le travailler sur plus de planches, parce que jusqu'à présent, on n'a fait que des petites histoires. L'histoire la plus longue qu'on ait faite, c'est Ouais. du 45 planches. Et même 45 planches, c'est court finalement, c'est un C'est très, premier très chapitre de manga. Oui. Et là, de travailler sur une série, on peut vraiment développer les personnages et justement à travers vrai. les expressions. Mm. Parce que c'est vrai que ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça va très très vite finalement. Et on n'a pas le temps de bien développer les sentiments, les émotions des persos. En même temps, c'est bien parce qu'il faut commencer par court avant de commencer à apprendre à rajouter, Oui, rajouter des bien planches sûr. et des planches jusqu'à justement réussir à faire. Ça aussi, Ah, il y a un conseil. Nous, on était tombés dedans au tout début. C'est vous lancez pas dans je vais faire ma série de 10 tomes, je vais attaquer direct. ouais, Faites des petites histoires. Puis il y a cette satisfaction la première fois d'avoir fini un projet, une histoire complète. Et ça encourage en fait. Et tout à ça fait. donne une bonne dynamique après. Ouais. Et puis ça permet aussi d'envoyer son histoire à des personnes pour avoir leur retour parce que c'est une histoire qui se termine et du coup les gens peuvent vous dire bon bah voilà j'ai bien aimé ci, j'ai moins aimé ça. Alors que si on leur envoie juste un premier chapitre, souvent c'est ouais mais tu veux que je te dise quoi? C'est que le premier chapitre donc ça me Je suis d'accord. donc c'est vrai que ça permet d'évoluer plus vite. Et c'est vrai que conclure une Effectivement. histoire, c'est pas évident. Non.
C'est comme les chroniques. J'ai une question qui me vient. Je me rappelle cette question, j'y avais pensé hier. Et elle me revient maintenant. Alors, elle est un peu hors sujet par rapport à votre concept qui est plutôt le manga. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a le phénomène du webtoon qui explose énormément. Est-ce que, en un sens, c'est pas plus simple, je me rends pas compte si c'est plus simple du tout, mais c'est l'image qu'on en a de l'extérieur en tant que juste consommateur, de peut-être tenter quelque chose purement en numérique, à savoir le webtoon. Il y a de plus en plus de plateformes qui développent le webtoon, et Nazca d'ailleurs pour le coup met en papier du webtoon également, le très très bon Dice en l'occurrence, et d'autres qui arrivent sur l'année 2022. Est-ce que vous avez déjà envisagé ce support-là ou pas du tout? Alors, on y a pensé, mais c'est pas du tout le même style de narration. Ouais. Et on est quand même vachement formaté sur la narration du manga. Et en plus, ça demande tellement de boulot parce qu'il y a toute la couleur à faire. Oui. Et Il y a des webtoons noir et blanc. Il y en a aussi, mais c'est vrai Voilà. qu'on en voit beaucoup en couleur en grande majorité. Mais c'est vrai Non, que mais la on- narration, ça nous... Ouais, on est. Enfin, la narration du manga, les codes du manga nous correspondent bien en fait, Mm. dans les histoires qu'on veut raconter. D'accord. Parce que je m'étais posé la question, je me suis dit, ah mais attends, le webtoon, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, en tout cas, Anne, Mine, merci pour votre temps. C'était un super moment. J'ai passé une très très bonne soirée en votre compagnie. Vous êtes Merci à des vous. personnes adorables. J'espère vraiment que votre Ulule va aller bien au-delà de vos espérances. En déjà une journée, plus de 50%, c'est quand même très C'est pas mal. positif. On encourage évidemment tout le monde à aller jeter un œil au Ulule et à participer, à vous soutenir. Et à raquer. Alors chacun le terme qu'il veut. Écoutez le prof. Prof, il s'écaille, il va. Quelle violence. Il est en mode seinen, il y va, tu vois, il est en mode sombre. Les gens vont raquer. Pour voir aboutir du coup le projet, on espère pouvoir vous retrouver du coup sur toutes ces envies que vous avez. Moi, j'ai envie de les voir aboutir plus tard, à un moment donné. Nazca, coucou. Voilà, on est motivé ici, ça nous fait plaisir tout ça. On a envie d'aller voir au bout de tous les projets qui ont été évoqués ce soir. Et merci à tous les gens qui ont participé, qui sont curieux. Il y a également les créateurs de contenu qui sont avec nous. Oui, qui sont les venus soutenir, mangakas je trouve ça trop français. Ouais, choupi. c'est trop mignon, c'est trop Il y cool. en a beaucoup qui sont dans le chat. C'est Ah, assez, On vous aime tous, on aimerait tous que vous réussissiez beaucoup. Très Ah, bien. mais totalement. Et il y a Toti M qui est là, qui est un créateur de Webtoon, pour le coup, sur Webtoon Ouais. Factory. Très beau titre aussi. Donc voilà, des créateurs de tous les côtés. Des créateurs de tous Ils les sont côtés. partout. Ils sont partout. Mais du coup, voilà, Ah, mon Dieu, décidément, ce Arrêtez, Kafka. trop de talent. Je me sens opprimé. On vous Moi, souhaite... ça va, je dessine pas. Moi non plus. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil, j'y pense. Alors, j'ai pas le chat sous les yeux, je pense qu'elle est là. À Kingyo, qui nous a prêté sa voix pour la petite vidéo qu'on a faite pour la journaliste Zoé. Ah, pour la Ah, journaliste. je me Donc, elle a demandais. une très belle voix et en Ah. plus, elle est auteure de manga aussi. Alors, j'ai Donc, cru Kingyo, voir son petit pseudo, coucou, je si elle est là. scrolle dans Il me l'autre semble sens, que je l'ai vu aussi, mais ça me Je l'ai parle. vu passer, ça me dit un truc. Oui, elle est là. Oui. Son pseudo, il est rose sur mon chat. Kingyo, tout à fait. Ouais, moi aussi. il Tout le est monde rose. dit vive Kingyo en plus. Donc, clairement, là, on est sur de la validation par les viewers même. C'est indéniable. Kingyo, bravo, effectivement. Bravo. Si vous voulez ajouter un dernier petit mot, c'est l'instant. Eh ben, déjà, merci beaucoup de nous avoir invités. C'est vraiment un plaisir. Oui. Je crois que c'est notre première émission d'ailleurs. Oh. Et voilà, on vous invite vraiment à venir voir notre page Ulule. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous faire en DM sur Insta. On y répondra avec plaisir. On a passé un super moment. J'ai pas vu le temps passer, c'était génial. Encore bravo pour ce projet parce que franchement, voilà, c'est une belle réussite et puis on a hâte de voir les 100% et au-delà. Bien On sera là sûr, pour le fêter. évidemment. J'espère que vous avez prévenu. Voilà, Nazca, n'hésitez pas à les accompagner. Voilà, faut prévoir. On va faire un comme point quand- Ulule dans les news du Mochi. Ouais, tous les voilà, vendredis. exactement. On dira, voilà où on en est. Allez, là, faut y aller. On fêtera ça avec vous. Toutes les 2 semaines, on sera là au taquet. Oh là là, 350%, regardez, ça a débloqué ça, c'est fabuleux. C'est ça. Regardez un tote bag.
Il était Elle, débloqué à 300%. Il y a une Il y a obsession, toujours- il y a une toujours obsession la étrange, tote Cat and Geek là. Les gens vont t'imaginer couverte de tote bag. Son lit, c'est des tote bags. Faut faire une photo. Écoute, c'est pas loin. Je pense que c'est le niveau où j'en suis. Je fais beaucoup de Ulule et beaucoup de Kickstarter, et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup de tote bags. Sur Voilà, sur donc le n'hésitez tote pas à bag, soutenir. on mettra un Ichigo Daifuku parce qu'il y aura du coup un Ichigo Daifuku, c'est un peu un mochi. Donc ça sera un petit clin d'œil. Oh, Yes. ça c'est une bonne idée. C'est Ça, mignon. j'approuve. Pas mal. j'approuve. Ah, merci beaucoup. Bah, en tout cas, voilà, je vous remercie une énième fois et on vous laisse du coup retourner, non pas vous reposer, nous savons que vous ne faites que travailler, puisqu'évidemment là où il y a des projets en masse, mais en tout cas merci de nous avoir consacré du temps également, puisque c'est pas facile dans votre situation non plus. Bon courage pour la suite, on espère pouvoir vous croiser éventuellement en convention, et voilà, toute la force et l'énergie positive pour votre Ulule. Merci beaucoup. Merci. Excellente Merci. soirée à vous, bye Allez, bye, bonne Yannick, soirée. bye Au revoir. bye. Bye bye. Et voilà, c'était nos gentils petits invités de ce soir. Qu'est-ce qu'ils étaient mignons. Je les trouve trop cool. Anne et Mine, n'hésitez pas à aller leur donner de l'énergie, de la force. Leur lien Ulule, je suis sûre que quelqu'un, Madingue par exemple, ou un de mes modérateurs Faut le d'amour, ressortir. va ressortir le lien. N'hésitez pas à aller Il y jeter avait, un petit coup d'œil. Voilà. Merci Madingue. Le Ulule qui était à plus de 50%, alors qu'il reste 45 jours. À mon avis, quand même, c'est plutôt bien. Il y a Ça fait quelqu'un qui partie, a ça donné fait partie. pendant l'émission. Je pense que ça a bougé un tout petit peu. Oh. Mais je me disais, c'est vrai que les Ulule, hein, on le sait tous, malheureusement, c'est très fort au début. Il y a une grosse vague hein, quand même de 30 jours en général. Oui. Et ça se réveille à la fin en mode oh là là, oups, j'ai oublié de payer mon Ulule, il faut absolument que je prenne ce Oui. projet. Et donc ça repart à la fin. Donc voilà, mais là on en est encore qu'au début, puisque c'est la première journée. Je pense qu'il devrait attendre facilement le temps que ça fasse le bouche à oreille du début, ça devrait aller. Et puis après, peut-être débloquer les suppléments à la fin. Ça Ce serait serait chouette. très cool, très clairement, ouais. Le portefeuille est trop loin. Je prendrai ça demain. C'est vrai que sortir la CB des fois, c'est voilà. Pour sortir la CV, bah oui, bien sûr. Sortir la c'est CV. que- Bah ouais. Ah ouais, on est le 20, un peu, il y a ça, on est le 26, donc ça se calcule aussi, c'est que là c'est la fin du mois. hein. Ah Oui, ouais, clairement. C'est vrai que ça Et- peut attendre 2-3 petits jours et puis paf, il y a la paye qui tombe pour certains. Et- On fera un Exactement, voilà. récap Oui, pendant je- la. Peut-être comment on fera un rappel pour dire attention, ça se termine dans Bien sûr. cette semaine, comme ça Oui, vous oui. louperez pas. Ça, à ce mon serait avis, dommage. oh, non, serait de bête. toute façon, ça, à mon avis, il y aura pas de souci. On va enchaîner avec la suite du programme de l'émission. Et évidemment, nous allons avoir nos mochi critiques. Ah, mais il n'y a plus de son. Le mochi critique. Évidemment, j'avais baissé le son puisque les vidéos...